Regarde autour de toi. Regarde bien. Tu as sûrement déjà vu ce gars, au quartier ou au bureau, qui semble tout réussir sans effort. Celui qui a le don, celui qui parle bien, celui qui comprend tout avant tout le monde. On dit de lui qu'il est béni, qu'il a une étoile au-dessus de la tête. Et puis il y a toi qui travailles dur, toi qui te lèves tôt, toi qui comptes chaque pièce, chaque billet, et qui a parfois l'impression de ramer contre le courant d'un fleuve immense. Laisse-moi te dire une vérité qui va te piquer, mais qui va te libérer. Le talent est la plus grande arnaque de notre siècle. Le talent, c'est une étincelle. C'est joli, ça brille, ça attire les regards. Mais une étincelle ne réchauffe personne durant une nuit d'hiver. La discipline, elle, c'est un feu de bois que tu alimentes bûche après bûche, même quand il pleut, même quand tes mains tremblent de froid. Le monde est rempli de génies ratés. Le monde est rempli de gens talentueux, qui sont aujourd'hui fauchés, aigris, et qui passent leur soirée à expliquer pourquoi le système les a empêchés de réussir. A l'inverse, le sommet de la montagne est occupé par des gens qui n'étaient pas les plus intelligents, pas les plus riches, et certainement pas les plus doués. C'était simplement des gens qui ne se sont jamais arrêtés. Aujourd'hui, on ne va pas parler de motivation facile. On ne va pas parler de croire en ses rêves. On va parler de la seule chose qui sépare l'esclave moderne de l'homme libre. La capacité de faire ce qui doit être fait, surtout quand on n'en a pas envie. Que tu sois à Paris, à Abidjan, à Montréal ou à Kinshasa, la règle est la même. Le talent est un luxe. La discipline est une nécessité de survie. Reste avec moi. Car ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment la discipline silencieuse est en train de battre le talent bruyant à chaque seconde qui passe. Parlons un peu de ta vie. Pas celle que tu montres sur les réseaux sociaux, pas celle que tu racontes pour rassurer tes parents ou tes amis. Parlons de la vraie vie. Celle où le réveil sonne et où ton corps pèse une tonne. Celle où tu vois les prix augmenter au marché ou au supermarché, alors que ton salaire, lui, semble gelé dans le temps. Que tu gagnes ta vie en euros ou en francs CFA, la sensation est la même, celle d'être une proie pour l'inflation, une proie pour les factures, une proie pour les imprévus. Tu sais, beaucoup de gens pensent que pour s'en sortir, il leur faut un coup de chance. Ils attendent le grand projet, l'investisseur miracle ou le gain au loto. Ils pensent que s'ils n'ont pas ce talent particulier pour le business ou la tech, ils sont condamnés à rester dans la survie. C'est là que le piège se referme. La psychologie de la pauvreté, c'est de croire que le succès est un événement. La psychologie de la richesse, c'est de comprendre que le succès est une habitude. Regarde bien ceux qui s'en sortent vraiment sur le long terme. Ce ne sont pas forcément ceux qui ont fait les plus grandes écoles. Ce sont ceux qui ont accepté de vivre quelques années de leur vie comme personne ne veut le faire, pour pouvoir vivre le reste de leur vie comme personne ne peut le faire. En Afrique, on appelle ça la débrouillardise. Mais attention, il y a une différence entre se débrouiller pour survivre et se discipliner pour construire. Le talent t'aide à te débrouiller. La discipline t'aide à bâtir. Quand tu es salarié et que tu rentres chez toi épuisé, le talent te dit « Repose-toi, regarde une série, tu l'as mérité, la vie est déjà assez dure comme ça. » La discipline, elle, te regarde dans les yeux et te dit « Ouvre cet ordinateur, lis ce livre sur l'investissement, travaille sur ce projet de revenu passif, même si c'est juste 30 minutes, même si tu as mal à la tête. » Parce que la discipline, c'est une chose que ton cerveau émotionnel ignore. Chaque minute de travail que tu voles à ta fatigue est une brique de plus vers ton indépendance. L'indépendance financière, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. C'est ne plus dépendre de l'humeur d'un patron ou de l'état de l'économie mondiale pour nourrir ta famille. Et ça, aucun talent au monde ne peut te l'offrir sur un plateau. Le talent peut t'ouvrir une porte, mais c'est la discipline qui te permet de rester dans la pièce et de finir par posséder l'immeuble. Tu te sens fatigué ? C'est normal. Tu as peur de l'avenir ? C'est humain. Mais la peur et la fatigue sont des menteuses. Elles te disent que tu es arrivé à ta limite. La discipline, c'est le pont qui te permet de traverser l'abîme entre la vie que tu as et la vie que tu veux. Dans un monde
où tout le monde cherche la facilité, où tout le monde veut devenir riche en 2 clics grâce à l'IA ou au dernier crypto-miracle, celui qui accepte de faire les choses difficiles, répétitives et ennuyeuses devient un géant. Le talent est une course de vitesse. La vie est un marathon de fer. Est-ce que tu es prêt à laisser tomber ton costume de garçon doué ou de fille intelligente pour enfiler l'armure de celui qui ne lâche rien? Est-ce que tu es prêt à devenir invisible pendant 1 an, 2 ans, le temps de construire ton empire en silence, loin des applaudissements? Parce que c'est là, dans cette transformation silencieuse, que la magie opère. C'est là que l'argent commence à travailler pour toi et non plus l'inverse. Mais avant d'en arriver au revenu passif, avant d'en arriver à la liberté, il y a une étape que personne n'aime traverser. Une étape sombre, où tu es seul, face à tes doutes. Écoute-moi bien. On vit dans l'ère du tout de suite. On te bombarde de publicités pour des formations miracles, des méthodes pour gagner des millions en dormant, sans rien apprendre, sans rien risquer. On te montre des jeunes de 20 ans devant des voitures de luxe à Dubaï en te disant que si tu n'en es pas là, c'est que tu as raté un wagon. C'est le piège du facile et c'est le poison le plus mortel pour ton esprit. Pourquoi ? Parce que le facile détruit ta capacité à endurer. Or, dans le monde réel, celui de l'inflation à 2 chiffres, celui où le loyer tombe chaque mois sans pitié, la seule chose qui te protège, c'est ta capacité à endurer ce qui est difficile. Le talentueux qui cherche la facilité est comme un sprinter qui s'arrête dès qu'il a soif. Le discipliné, lui, est comme une goutte d'eau qui tombe sur un rocher. Au début, on ne voit rien. On rigole de la goutte d'eau. On lui dit « Tu perds ton temps, le rocher est trop dur pour toi ». Mais la goutte d'eau ne répond pas. Elle tombe. Encore et encore, 10 ans plus tard, le rocher est fendu en 2. Si aujourd'hui tu te sens au bas de l'échelle, si tu te dis « Je n'ai pas d'héritage, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de capital », alors écoute ce qui suit. Ta discipline est ta seule monnaie. Quand tu n'as pas de dollars, pas d'euros, pas de francs CFA en banque, tu as encore quelque chose de plus précieux, ton attention et ton temps. La plupart des gens gaspillant cette monnaie, ils donnent leur attention aux réseaux sociaux, ils donnent leur temps à des distractions qu'ils ne les paieront jamais en retour. Ils sont talentueux pour scroller, talentueux pour critiquer les autres, mais ils sont en faillite personnelle parce qu'ils n'ont aucune discipline de gestion. La richesse, ce n'est pas un chiffre sur un compte. La richesse, c'est une structure mentale. Regarde bien. Si on donne 10 millions à un homme talentueux mais indiscipliné, dans 2 ans, il n'a plus rien. Il aura acheté des passifs. Une voiture qui perd de la valeur, des vêtements pour impressionner des gens qu'il n'aime pas, des sorties éphémères, il sera revenu à la case départ, avec le stress en plus. Mais si tu prends quelqu'un qui a la discipline dans le sang, même si tu lui enlèves tout, il reconstruira tout. Pourquoi Mok ? Parce qu'il sait comment transformer 1 en 2. Il sait que la discipline financière, ce n'est pas se priver de vivre, c'est acheter sa liberté future au prix d'un petit inconfort présent. En Afrique, on connaît le pouvoir de la tontine, de l'épargne solidaire, de la débrouille. Mais imagine si tu appliquais cette rigueur non pas juste pour survivre au mois prochain, mais pour construire un actif. Un actif, c'est quoi ? C'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche pendant que tu dors. Mais avant que cet actif ne travaille pour toi, tu dois travailler pour lui. C'est là que la transformation intérieure silencieuse intervient. C'est ce moment où, au lieu d'acheter le dernier téléphone pour paraître réussi, aux yeux du quartier ou de tes collègues, tu décides de garder cet argent. Tu décides de l'investir dans une compétence, dans un petit commerce, dans une action, dans un projet qui te rapporte des intérêts. Tes amis vont se moquer. Ils vont dire que tu es devenu rat ou trop sérieux. Laisse-les parler. Le talent cherche l'approbation des autres. La discipline cherche la liberté des siens. Le talent veut briller maintenant. La discipline veut régner plus tard. Tu dois comprendre que chaque sacrifice que tu fais aujourd'hui est une graine. Si tu manges la graine maintenant, tu n'auras jamais de forêt. Si tu as la discipline de la planter et de l'arroser chaque jour, même quand il n'y a pas de soleil, un jour, c'est toi qui offriras de l'ombre à toute ta famille.
L'indépendance financière n'est pas réservée à une élite. Elle est réservée à ceux qui sont capables de dire non à leur pulsion immédiate pour dire oui à leur destin. Est-ce que tu es capable de regarder un plaisir immédiat dans les yeux et de lui dire « pas aujourd'hui » ? Est-ce que tu es capable de supporter le silence de la construction pendant que les autres font le bruit de la consommation ? C'est là que se joue ton avenir, pas dans une opportunité magique, mais dans ta capacité à devenir un soldat de tes propres finances. Il y a une chose dont personne ne parle sur YouTube ou dans les livres de succès. On te montre la remise des diplômes, le premier million, la clé de la nouvelle maison. Mais personne ne te montre le silence. La discipline, c'est une route incroyablement solitaire. Pendant que tu travailles sur ton projet de revenu passif après tes heures de bureau, pendant que tu étudies le marché immobilier ou que tu apprends une nouvelle compétence numérique, personne ne t'applaudit. Au contraire, le monde semble devenir plus bruyant autour de toi. Tes amis sortent, tes cousins s'amusent, et toi, tu es seul face à ton écran ou tes cahiers. C'est ce que j'appelle la transformation intérieure silencieuse. Le talent a besoin d'un public. Le talent veut être vu, admiré, validé. Mais la discipline se nourrit de l'ombre. Elle sait que les racines d'un arbre grandissent dans le noir total avant que les fruits ne puissent apparaître au soleil. Si tu n'es pas capable de supporter l'absence de résultats immédiats, tu ne seras jamais libre. Si tu as besoin que les gens voient tes efforts pour te sentir valorisé, tu es encore un esclave de leur regard. L'indépendance financière commence le jour où tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, sauf à toi-même. Et puis, il y a la fatigue. Parlons-en franchement. La fatigue n'est pas seulement physique. C'est cette voix dans ta tête, à 21h, quand tu rentres des transports ou du chantier, qui te murmure « À quoi bon ? Tu es fatigué. Demain est un autre jour. » Regarde tes voisins, ils ne font pas tout ça et ils sont encore en vie. C'est là que la psychologie financière rencontre le stoïcisme. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas être fatigué. Il te dit que la fatigue est un fait extérieur, mais que ta décision de continuer est ton pouvoir intérieur. La discipline, ce n'est pas avoir une énergie infinie. C'est avoir une volonté qui commande à ton corps, même quand l'énergie est à zéro. Que tu sois un étudiant en Côte d'Ivoire qui révise à la lampe tempête ou un livreur à vélo sous la pluie à Paris, la fatigue est ton premier adversaire. Si tu la laisses gagner aujourd'hui, elle gagnera demain. Et dans 10 ans, elle sera devenue ton maître. Regarde tes mains, regarde ton temps, c'est tout ce que tu as pour sortir de la dépendance. L'esclavage moderne ne porte plus de chaîne en fer, il porte le nom de dépendance au salaire. Il porte le nom de crédit à la consommation. Il porte le nom de peur du lendemain. Pour briser ces chaînes, tu dois être prêt à payer le prix du silence. Tu dois accepter d'être fatigué aujourd'hui pour être libre demain. La vérité, c'est que le monde se moque de ton talent si tu ne peux pas le livrer avec constance. Un génie fatigué qui n'écrit aucune ligne ne vaut rien face à un homme ordinaire qui écrit 3 pages chaque soir. Même avec les yeux rouges de sommeil, chaque soir où tu choisis de construire au lieu de consommer, tu achètes 1 heure de ta future liberté. Chaque mois où tu mets de côté une partie de tes revenus, même modestes, au lieu de les flamber pour faire le show, tu bâtis une forteresse que l'inflation ne pourra pas détruire. Ne cherche pas la motivation. La motivation est une émotion. Et les émotions changent comme le vent. Cherche la discipline. La discipline est un système. Et un système ne dépend pas de comment tu te sens. Il dépend de ce que tu fais. C'est ça, la motivation brute. Comprendre que personne ne viendra te sauver. Ni l'État, ni la famille, ni la chance. Ta seule issue de secours, c'est cette capacité à répéter les mêmes gestes constructifs, jour après jour, dans l'ombre et la fatigue, jusqu'à ce que le mur de ta prison s'effondre. Réveille-toi, il est temps de regarder le monstre dans les yeux. Le système économique mondial n'est pas conçu pour que tu sois libre. Il est conçu pour que tu sois un consommateur discipliné, mais un producteur distrait. Que tu sois en Europe avec l'inflation qui grignote ton épargne, ou en Afrique avec la dévaluation et le coût de la vie qui explose,
le jeu est le même. On veut que tu restes dans la survie. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui survit n'a pas le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps de bâtir. Il est trop occupé à courir après son prochain repas ou son prochain loyer. C'est là que le talent te trahit. Le talent te donne l'illusion que tu peux t'en sortir par un coup d'éclat. Mais le système, lui, joue sur le long terme. Il utilise des intérêts composés contre toi à travers les crédits et les dettes. Pour battre le système, tu dois utiliser la même arme que lui, l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est la magie noire de la discipline. Imagine deux jeunes, l'un est talentueux, il gagne gros d'un coup, il dépense tout pour montrer qu'il est arrivé. L'autre n'a rien de spécial, mais il a compris la règle. Chaque mois, il sacrifie un petit plaisir. Il met 10 000 francs CFA ou 50 € de côté et les injecte dans un actif, une petite affaire, un savoir-faire. Au début, la différence est invisible. Après un an, le talentueux brille encore. Le discipliné semble toujours au même point. Mais après 5 ans, après 10 ans, c'est là que le miracle se produit. La courbe du discipliné ne monte pas, elle explose, pendant que le talentueux est obligé de continuer à courir pour maintenir son train de vie. Le discipliné commence à voir l'argent travailler pour lui. C'est ce qu'on appelle le sacrifice productif. La plupart des gens voient le sacrifice comme une perte. Je me prive de ce téléphone, je me prive de cette sortie, donc je perds. Le riche, lui, voit le sacrifice comme un investissement. Il se dit « je ne me prive pas, j'achète des jours de liberté ». En Afrique, on a cette pression sociale immense. Dès que tu commences à gagner un peu, la famille, les amis, les voisins attendent que tu partages, que tu dépenses, que tu montres ta réussite. C'est un piège mortel. Si tu n'as pas la discipline mentale de dire non aujourd'hui, tu n'auras jamais assez pour dire oui à tout le monde demain. La discipline, c'est aussi protéger ton capital contre la pression sociale. C'est accepter de passer pour un pauvre pendant que tu construis ta richesse, plutôt que de passer pour un riche pendant que tu creuses ta tombe financière. L'effet cumulé ne s'applique pas qu'à l'argent, il s'applique à ton cerveau. Lire 10 pages par jour, c'est rien. Mais après un an, tu as lu 15 livres de stratégie financière. Tu ne vois plus le monde de la même manière. Ton talent n'a pas augmenté, mais ta capacité de discernement a explosé. Tu vois des opportunités là où les autres voient des problèmes. Le système adore les gens impulsifs. Il déteste les gens constants. Soit cette personne constante, soit celui qui ne change pas de direction dès qu'un obstacle arrive. L'inflation peut monter, les gouvernements peuvent changer, mais si tu possèdes des actifs et une discipline de fer, tu es inattaquable. La richesse n'est pas un sprint, c'est une conquête territoriale, millimètre par millimètre. Chaque pièce que tu économises et que tu investis intelligemment est un soldat que tu envoies fruinichis, là-bas au front, pour capturer ta liberté. Alors pose-toi la question. Tes soldats, est-ce que tu les envoies se battre pour toi ou est-ce que tu les gaspilles dans des distractions inutiles ? Le talent peut te donner une armée, mais seule la discipline saura mener la guerre jusqu'à la victoire finale. Et cette victoire, elle porte un nom, la sérénité, l'indépendance financière. On en parle beaucoup, mais sais-tu à quoi elle ressemble vraiment ? Ce n'est pas forcément rouler en voiture de sport ou vivre dans un palais. La vraie liberté, c'est le silence de ton téléphone. C'est savoir que, quoi qu'il arrive demain, que tu perdes ton emploi, que l'économie s'effondre ou que tu tombes malade, ton style de vie et la sécurité de ta famille ne sont pas menacés. C'est ce que j'appelle le fruit mûr. Le talentueux essaie souvent de cueillir le fruit quand il est encore vert. Il veut les signes extérieurs de richesse avant d'avoir les fondations. Il finit avec un goût amer dans la bouche. Mais toi, grâce à ta discipline, tu as attendu. Tu as laissé l'arbre grandir. Et aujourd'hui, le fruit tombe de lui-même. C'est ici que le stoïcisme devient ton meilleur allié financier. Le stoïcisme n'est pas une philosophie triste, c'est la philosophie des guerriers de l'esprit. Elle nous apprend une chose fondamentale. Sépare ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Tu ne contrôles pas le cours de la bourse. Tu ne contrôles pas les décisions politiques à Paris
ou à Kinshasa. Tu ne contrôles pas l'humeur de ton patron. Si tu mets ta sérénité entre les mains de ces choses, tu seras éternellement anxieux. Ce qui dépend de toi, c'est ton effort. C'est ta capacité à vivre en dessous de tes moyens. C'est ta rigueur à ne pas toucher à tes investissements quand tout le monde panique. C'est ta discipline à te former continuellement. Le stoïcien ne cherche pas la richesse pour frimer. Il cherche la richesse pour ne plus être l'esclave des circonstances. Regarde la réalité. La plupart des gens sont des esclaves émotionnels. Si l'essence augmente, ils sont en colère. Si on leur refuse un prêt, ils s'effondrent. Ils sont comme des feuilles mortes, poussées par le vent du destin. Mais toi, avec la discipline, tu deviens un rocher au milieu de l'océan. Les vagues de l'inflation peuvent te frapper, les tempêtes économiques peuvent hurler, tu restes immobile. Pourquoi ? Parce que ton indépendance n'est pas basée sur la chance, mais sur une structure que tu as bâtie pierre par pierre, jour après jour. C'est ça, la psychologie de la richesse. C'est comprendre que l'argent est un excellent serviteur, mais un maître terrible. La discipline te permet de garder l'argent à sa place, à ton service. Au quotidien, être stoïcien et discipliné, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu reçois ton salaire ou tes bénéfices, tu te sers en premier. Tu investis avant de consommer. C'est une règle simple, presque banale, mais 95% des gens ne la respectent pas. Ils consomment, et s'il reste quelque chose, ce qui n'arrive jamais, ils pensent à investir. Inverser ce processus, c'est un acte de rébellion. C'est dire au système « mon futur est plus important que ton plaisir immédiat ». Que tu sois un entrepreneur qui réinvestit chaque centime dans son stock au lieu de changer de voiture, ou un employé qui met 10% de sa paye dans un compte d'investissement bloqué, tu pratiques le stoïcisme financier. Tu acceptes un petit inconfort volontaire aujourd'hui pour éviter un grand malheur involontaire demain. La discipline bat le talent parce que la discipline est prévisible. Le talent est capricieux. La discipline bat le talent parce que la discipline crée de l'ordre là où le monde veut le chaos. Ne te compare pas à ceux qui ont réussi vite. Compare-toi à la version de toi-même d'hier. Si tu es plus discipliné aujourd'hui qu'hier, tu as déjà gagné. Le reste, les chiffres, les comptes, les actifs, n'est qu'une question de temps. Le fruit est en train de mûrir. Ne sois pas impatient. Continue d'arroser tes habitudes. Parlons enfin de ce mot que tout le monde utilise, mais que peu comprennent vraiment. Les revenus passifs. Sur Internet, on te présente ça comme une fontaine magique. On te dit que c'est de l'argent qui tombe du ciel sans rien faire. C'est un mensonge. Les revenus passifs ne sont pas de la magie, c'est de la discipline cristallisée. C'est le résultat d'un travail que tu as fait une fois, avec une telle rigueur et une telle précision qu'il continue de produire de la valeur pendant que tu dors. Que ce soit un bien immobilier que tu as mis des années à économiser pour acheter, un livre que tu as écrit pendant tes nuits de fatigue, ou un portefeuille d'actifs que tu as construit mois après mois, ces revenus sont le salaire de ta persévérance passée. Le talentueux veut être payé pour ce qu'il est. Le discipliné est payé pour ce qu'il a construit. Imagine ce moment, tu te réveilles, tu regardes ton téléphone et tu vois qu'une somme est tombée. Ce n'est pas la somme qui compte. Ce qui compte, c'est la sensation de savoir que tu n'as pas eu à échanger ton temps contre cet argent, tu as brisé le cycle de l'esclavage moderne. À ce moment-là, tu ne changes pas seulement de compte bancaire, tu changes d'identité. Tu n'es plus celui qui essaie de s'en sortir, tu es devenu quelqu'un de rare. Tu es devenu un homme ou une femme de principe, quelqu'un qui a traversé le désert du silence, qui a vaincu la psychologie de la fatigue et qui a tenu bon quand tout le monde lui disait d'abandonner. C'est le message final que je veux te laisser. La discipline est une transformation intérieure silencieuse. Le monde verra tes résultats et dira « il a eu de la chance » ou « il est doué ». Ils ne verront pas les soirs de doute, ils ne verront pas les sacrifices invisibles, les plaisirs refusés, les lectures sérieuses quand les autres faisaient la fête. Ils ne verront pas la solitude du bâtisseur. Mais toi, tu sauras. Et cette certitude intérieure vaut bien plus que tous les millions du monde.
Ne laisse personne te faire croire que ton contexte est une fatalité. Que tu sois né dans une capitale européenne ou dans un village reculé, la discipline est la seule échelle qui n'a pas de barreau brisé. Elle est accessible à tous, mais seuls les courageux osent y monter jusqu'au bout. Commence aujourd'hui, pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Économise ce que tu peux. Apprends ce que tu dois. Répète tes efforts. Le chemin est long, il est dur et il est souvent ingrat. Mais au bout de ce chemin, il y a une version de toi que tu ne connais pas encore. Une version libre, sereine et puissante. Deviens cette personne. Non pas pour le luxe, mais pour la liberté. Non pas pour le talent, mais par la discipline. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, si tu sens que le moment est venu de passer de la distraction à la construction, sache que tu n'es pas seul. La discipline s'apprend et se cultive. Pour t'aider dans cette transformation, j'ai mis à ta disposition dans le premier commentaire épinglé quelques ressources et e-books. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais des outils pour structurer ta pensée, gérer ton argent avec sagesse et bâtir tes propres systèmes de revenus passifs étape par étape avec réalisme. Prends soin de ton esprit, prends soin de ton temps. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Travaille en silence, ta liberté fera le bruit.